Racontez votre arrivée en France en 1957. Je suis partie d'ici le 17 août 1957 pour rejoindre mon mari qui était déjà là-bas depuis 1955. Et là, 15 jours de voyage sur le bateau, arrivé à Cannes, nous avons pris le train pour la gare de Lyon, le lendemain à la gare de Lyon. Et là, nous avons pris le métro, donc mon mari et moi, pour la première fois. Et nous sommes allés dans une toute petite chambre à la rue Belfort, dans le 11e arrondissement. Et dans cette chambre, il y avait juste un lit d'une personne, un lavabo, et c'est tout ce qu'il y avait dans cette chambre, chambrette. Pas de toilette. Les toilettes, c'était sur le palier. Et bon, il fallait faire avec. Hein. Et là, nous sommes restés peut-être 3 mois. Après, il fallait déménager. Parce qu'à l'époque, on ne nous gardait pas dans les chambres. Alors là, on a trouvé un hôtel. À l'hôtel, on nous gardait pas plus de 10 jours. Parce que si on nous gardait plus de 10 jours, on disait de nous mensualiser. Et ça ne les intéressait pas. Parce que mensualiser, ça veut dire qu'on payait 30 francs pour le mois. Alors que si on ne payait pas la journée, on payait 10 francs. Donc c'était ça, notre arrivée en France. Avec beaucoup de bédouins, bien sûr. Il y avait le marché Léal. Il fallait y aller tôt le matin pour pouvoir ramasser un peu de légumes et des queues de cochon et tout ce qu'il y avait. Hein. À l'époque, c'était ça. France-Lise, l'amitié et le partage, y en avait-il autrefois? Au temps de ma mère, il y avait une très grande amitié entre les voisins et les voisines. Quand par exemple quelqu'un devait sortir, il disait « Voisin, voyez un petit coup de pied pour moi, on laisse ce petit monde s'il vous plaît. » Et tout naturellement, le voisin répondait « Pas de problème, voisine. » C'était comme une petite famille. Il n'y avait pas de différence de classe. Tout le monde était logé à la même enseigne. Ma mère n'avait pas beaucoup d'amis, mais quand elle avait un petit souci, ses amis étaient là pour elle. Quel était le rôle de la mère et celle du père et les enfants? Le rôle du père et de la mère à la voiture, c'était le papa travaillait beaucoup à l'extérieur et la maman s'en occupait du foyer. Et pour le papa, il y avait beaucoup de respect parce qu'il fallait respecter le père. C'est lui qui emmenait l'argent à la maison. Et la maman n'était pas obligée d'aller travailler dehors parce qu'à la maison avec les enfants, c'est elle qui faisait tout. Et quand ça n'allait pas, c'était la maman disait « Je vais dire à papa quand papa va rentrer », c'était papa qui tabassait les enfants. Mais maman était toujours là pour recouvrir les enfants. On disait les femmes de la Guadeloupe, ce sont des photos. Et la toilette à l'époque, c'était comment? La toilette à l'époque, c'était très rudimentaire par rapport à nos jours. Dans nos jours, bon, déjà pour commencer, il n'y avait pas de l'eau courante. Il fallait transporter de l'eau d'un point à l'autre pour amener à la maison, pour faire la toilette, pour faire la toilette, pour se laver, pour faire à manger. C'était ça hein, qu'il y avait. Ouais, pas quelque chose à dire. Y avait-il des difficultés pour entretenir le foyer? Aussi, il y avait beaucoup de difficultés pour entretenir un foyer. Je suis l'unique enfant d'une famille et de 2 cultivateurs. La situation n'a pas été toujours rose. Mon père il se levait le matin pour aller travailler à Darboussier à 3 h du matin. Il laissait ma mère, il partait avec sa gamelle. Sa gamelle, c'est le manger que ma mère préparait la veille au soir pour lui donner et qu'il mangeait au travail. Pendant ce temps, elle me déposait chez une voisine pour me garder. En plus, entre-temps, elle allait s'occuper de ses cochons, de ses poules, en fait, de ses animaux. Et pendant que lui, il était au travail, à midi, elle revenait à la maison pour faire à manger. Elle amenait soit une patate douce, soit une igname, fruits à pain, ce qu'elle avait, ce qu'elle trouvait.
pour le faire. Et puis le soir, on commençait, c'était les rebelotes. Le soir, le plus souvent, bon, quand il n'y avait rien, on prenait un thé, un café, et parfois le reste de la patate du midi. Bon.